Bonjour, voici un tutoriel pour utiliser le système de bon de commande de MakeDigit. Donc, c'est un tutoriel qui va durer quelques minutes, mais qui va vous montrer très rapidement un peu comment ça marche et comment on va jusqu'au système de paiement par carte bleue. Donc voilà, l'ensemble des pages pour les e-commerçants se présente de cette façon-là. Vous avez l'offre du commerçant qui vous explique un peu ce qu'il propose sur cette page. Vous avez la possibilité d'enregistrer votre email pour ce commerçant uniquement, bien évidemment. Si vous voulez bénéficier de ces plans, ces bons plans promo ou autres, donc ça c'est ce qui va permettre de lui alimenter sa base de données. Et donc à tout moment vous pouvez vous désinscrire sur chaque mail envoyé, donc il n'y a pas de, y a pas de souci là-dessus. Pour commander, donc c'est très simple, soit vous cliquez sur la petite flèche qui va vous y amener, soit vous avez un menu euh, qui vous amène sur la section commander. Et ici vous avez le catalogue du commerçant. Donc ici on est sur un catalogue de vin avec 4 rubriques, mais vous pourriez en avoir plus. Donc ça vous permet en fait de naviguer. Donc si vous descendez avec l'écran, vous pouvez scroller, hein, tout est sur une seule page. Ici vous avez un filtre qui vous permet d'afficher que les rosés, que les blancs, que les rouges, que les découvertes ou autre chose. Donc voilà pour le type de site. Ensuite, une fois que vous naviguez sur les différents produits, vous pouvez acheter des produits. Donc en cliquant sur les boutons. Donc vous voyez quand je clique ici sur le caddie, j'ai ma ligne qui apparaît ici. J'ai mon total qui va se calculer automatiquement ainsi que la TVA. Donc voilà, je viens de cliquer sur ce deuxième bouton, je viens de l'ajouter. Si je reclique à nouveau, j'ai mes quantités qui augmentent puisque j'ai ma référence, c'est la même référence. Donc voilà, les vins rouges, une commande. Donc ici j'ai mon montant total, 222 euros. Une fois que ma commande est correcte, il faut que je remplisse correctement ce formulaire. Donc je vais choisir le mode de livraison. Donc en fonction du commerçant, vous pouvez avoir différents types de livraison. On va faire une livraison voilà, alors là, il y a quelquefois des systèmes de promotion qui sont proposés. Donc à partir, comme j'ai commandé plus de 2 cartons, vous avez la livraison qui est offerte. Ici, vous pouvez préciser dans ce cadre toutes les informations utiles pour le commerçant. Je pense par exemple au saucisson, où quelquefois certains clients le préfèrent plutôt sec, plutôt mou. Donc là, vous pouvez échanger sur le contenu de votre commande. Vous avez des codes promo éventuellement si le commerçant vous en a envoyé. Alors, ces codes promo sont uniques, hein, ils sont à usage unique. Donc c'est pas la peine de vous les échanger. Une fois qu'ils sont utilisés, ils ne sont plus utilisables. Donc un mode de paiement ici, donc carte bleue, virement, ça peut être lors de la livraison, chèque, envoi de chèque, à votre convenance. Je vais prendre la carte bleue parce que c'est ce qui permet d'aller le plus loin dans le processus de commande. Ici, petite astuce, alors là c'est pré-renseigné, pourquoi? Parce que la première fois vous devez renseigner ces informations et ensuite elles sont stockées en mémoire, ce qui vous évite de les ressaisir systématiquement. Par contre faites attention, vérifiez bien que l'adresse de livraison est la bonne, et, ainsi que l'adresse de facturation. Une fois que vous avez rempli ça, donc vous avez votre bon de commande au-dessus, vous pouvez cliquer sur commander. Donc à partir de ce moment-là, vous avez un mail de bon de commande qui vient de partir, je vais vous le montrer juste après, et qui vous indique que la commande est en attente de paiement. Donc là, on va le payer en carte bleue, mais si vous deviez le payer en virement, en envoi de chèque ou autre, eh bien tout simplement, vous réalisez le paiement en indiquant l'ensemble des informations qui sont sur le mail, et le commerçant passera votre commande, votre bon de commande, en facture. Et vous verrez ensuite la facturation. Donc là, je renseigne avec des informations. Donc je précise bidon. C'est juste pour pouvoir faire le test. Voilà, donc je vais régler la commande. Donc votre commande est payée, un email va vous être envoyé pour le reçu de paiement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc voilà, c'est bon, c'est fini. Ma commande est réalisée. Vous voyez que c'est grisé, en fait, puisque vous ne pouvez plus commander. Donc si jamais vous essayez de rajouter des produits, ça n'est plus possible. C'est normal. Donc il faut rafraîchir la page. Donc vous faites F5 ou réactualiser. Et là, vous pouvez reprendre une nouvelle commande, donc de zéro, sans aucun problème, pour pouvoir recommander à nouveau.
Voilà. Donc ça, c'était le bon de commande. Je vais vous montrer les emails qui sont envoyés. Donc voici le bon de commande qui a été envoyé avec l'ensemble des informations que vous avez saisies. Et ici, comme on a la possibilité de faire un virement, vous avez le code IBAN qui se trouve ici. Et vous avez le récapitulatif de votre bon de commande avec la liste des différentes quantités et des produits que vous avez. Donc, une fois que c'est réglé, vous avez le mail, deuxième mail de facture cette fois-ci, donc qui reprend pareil les mêmes informations, et cette fois-ci pour indiquer que c'est une facture et que la commande a bien été prise en compte et payée, donc il va vous être livré dans les conditions de livraison. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura éclairci, aidé, et n'hésitez pas en tout cas à remonter à vos commerçants toutes les remarques, et on se fera une joie chez MakeDigit de faire évoluer ce bon de commande pour vous simplifier la vie. Voilà, bon courage.